Le dossier Les canicules s'emballe. Attention, contrepétrie de très très mauvais goût. J'ai publié sur les réseaux sociaux ces deux tweets et aïe aïe aïe, j'ai pris une volée de bois vert. Et de qui? De la secte de Serge Zaka. Mais qu'est-ce qui a tant déplu? Je pense que je n'ai pas prononcé 15 fois le mot réchauffement climatique. Alors, voyons voir. La méthode, j'ai posé la question d'où vient cet air chaud. Un puissant anticyclone, zone de haute pression, bloque et piège une masse d'air très chaud venu d'Afrique, souvent du Sahara et du Maghreb, sur la France en ce moment. C'est la configuration classique en été. L'anticyclone agit bien comme un barrage qui bloque et concentre l'air chaud africain de l'ouest sur l'Europe, France, Espagne, Portugal, etc. Et au lieu de le laisser se propager facilement vers l'est et la Grèce. Températures en Grèce sont en dessous en ce moment des normales de saison. Tous ces éléments sont factuels et sont donnés qui plus est par Météo France. Après, j'ai voulu savoir pourquoi cet air chaud est bloqué sur la France et l'Europe. Et la réponse qui m'a été donnée, pour l'été 2026, beaucoup de modèles prévoient que c'est El Niño qui rendra l'été globalement plus chaud et sec en Europe occidentale et centrale, avec un risque accru de vagues de chaleur prolongées. Alors là, mon Dieu, la secte Zaka a hurlé au fake, c'est faux. Mais ma source, c'est l'OMM. Oui, l'OMM, l'Organisation mondiale de météorologie. L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a annoncé un été 2026, juin-août, globalement plus chaud que la moyenne, avec des risques accrus de sécheresse dans de nombreuses régions. C'est le retour d'El Niño. L'OMM estime à 80% la probabilité qu'un épisode El Niño se développe entre juin et août 2026, avec une probabilité qui monte à 90% d'ici novembre. Il pourrait être modéré à fort. Les températures seront au-dessus de la normale presque partout sur Terre et océan. Probabilité très élevée en Europe, Amérique du Nord, Afrique du Nord, Asie, etc. Pour les précipitations, zone plus sèche, Inde, Australie, Amérique du Sud, du Nord, Corne de l'Afrique et d'autres plus humides, Pacifique central, sud de l'Afrique. La chaleur, quasi universelle, très forte probabilité, au-dessus des normales. Sécheresse, probable dans plusieurs régions, moindre mousson en Inde, 5 en Australie, nord de l'Amérique du Sud, etc. Les prévisions sont plus fiables grâce au modèle multimodèle de l'OMM. Niño favorise un anticyclone plus fréquent sur l'Europe, bloquant les perturbations atlantiques. Donc plus de soleil, de chaleur et moins de pluie. La secte de Zaka qui me casse les pieds. Cliquez sur l'OMM au lieu de hurler vos certitudes de fin du monde. Pour faire simple, ne mélangeons pas météo et réchauffement climatique. Il se trouve que j'ai étudié les variations climatiques en histoire sous la tutelle de Leroy Ladurie. Donc, faisons le point sur ce que l'on sait. L'effet de serre. Sans effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait d'environ moins 18 degrés au lieu des 15 degrés actuels. C'est donc grâce à lui que la vie est possible sur Terre. Le réchauffement climatique mondial est actuellement autour de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, moyenne de 1850-1900, selon les données les plus récentes en 2026. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Le mini-âge glaciaire. Ceux qui ont contesté les éléments catastrophiques du GIEC sont par exemple Richard Linzel. C'est un professeur émérite de météorologie au MIT, expert en physique atmosphérique. Il critique les modèles climatiques, les rétroactions positives et estime que la sensibilité au CO2 est plus faible que celle affirmée par le GIEC. Et il a eu gain de cause. La prévision alarmiste de 4,4 degrés en 2100 est revue à la baisse, abandonnée, et aujourd'hui on parle plutôt de 2,5 degrés en 2100. C'est très intéressant ce dossier du réchauffement climatique parce que je retrouve les mêmes dingueries que pour le Covid. Lorsqu'on écoute donc les escrologistes, tout est du réchauffement climatique et de toute façon c'est la faute des Français, c'est la faute de Mamie Janine qui possède un vieux diesel, les ZFE, et c'est la faute des climatisations. Si les escrologistes pensent vraiment ça, il ferait mieux d'aller consulter un psychiatre. Car la France
à une énergie décarbonée et ne pèse donc rien dans la production de CO2 dans le monde. S'il y avait des coupables, ce serait plutôt l'Allemagne, la Chine, les USA et tous ceux qui ont une production de CO2 énorme. Donc, culpabiliser les Français, c'est essentiellement politique. Mais certains pourraient me dire, oui, mais on crève de chaud. Mais où on crève de chaud? Là, je suis dans une pièce où il fait 23 degrés et pourtant dehors, on va annoncer 39. Ah, c'est vrai, c'est une vieille demeure. Allez, on va essayer de réfléchir un peu à tout ça. Arrêtez de surjouer la surprise à la TV avec votre carte météo à 40 degrés. Même si le climat global se réchauffe, la vraie raison pour laquelle on étouffe autant dans nos communes, c'est qu'on a tellement bétonné partout que le sol garde la chaleur. Le coupable? L'urbanisme à outrance. Béton, macadam, fin des haies, moins de jardins et arbres dans les villes et villages, place aux maisons, immeubles, routes et trottoirs. Voilà pourquoi le sol surchauffe en été. C'est la réalité du terrain qu'on oublie volontairement de nous dire à la télé. C'est tellement mieux de faire peur aux gens pour rien, alors que chaque année, c'est pareil. Car enfin, s'il y a réchauffement climatique, les politiques, comme les citoyens, doivent s'adapter. Mais que font ces politiques? Rien ou pas grand-chose. Pire, ils sont toxiques. Rappelez-vous, Macron a voulu démanteler nos centrales nucléaires. Et pour le reste, leur message: crevez, car vous êtes coupables. L'inversion accusatoire classique. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Le CHU de Nantes, en construction, est attendu pour 2028. Ne possédera pas la climatisation dans les chambres. Si le plan est de faire mourir de chaleur les malades en été, le CHU de Nantes sera remarquablement efficace. Un peu brutal, mais efficace. La démonstration, les services d'urgence en surchauffe. Les appels au SAMU ont augmenté de 30% ces derniers jours et les urgences commencent à déborder. Nous avons pu tourner à l'hôpital de Saclay qui enregistre une hausse de 50% de sa fréquentation. Les écolos tuent les vieux en refusant la climatisation. Et on voit de suite les mesures politiques qui seraient nécessaires pour nos compatriotes. Un grand plan climatisation qui concernerait les hôpitaux, les EHPAD et les salles d'examen. Les vacances scolaires du 15 juin au 17 août, comme dans les autres pays chauds, comme dans beaucoup de pays chauds. Que fait le gouvernement? Eh bien, il s'agite, il brasse de l'air, mais ça ne suffit pas pour nous rafraîchir. Oui, de la com, encore de la com avec ce genre de décision. Canicule, des drones pour lutter contre les baignades sauvages. Ou celle-ci, comment boire de l'eau? Guide officiel du ministre de la Santé. Je n'arrive plus à distinguer les blagues du réel. Est-ce une blague ou une vraie communication gouvernementale? À votre avis? Bon, c'est un fake, mais on y a cru. Cela veut tout dire. Résumé de la situation avec Gérald Kierzek. L'été, c'est la canicule. L'hiver, la grippe. Entre les virus, deux constantes. Un système de santé à bout, en sous-capacité et sous-investissement, comme l'école, la police, la justice. Et une inaction surprise des politiques qui font de la com au lieu d'avoir une vision. Autre point très important, les records de chaleur sont battus généralement en ville. Un exemple, ce matin, c'était 18 degrés dans mon patelin contre 23 degrés à Dijon-Centre. Pourquoi un tel écart? Allez, on va essayer de comprendre avec Chris Leveilleur. Voilà, donc on est à Paris, proche du parc Montsouris, dans le 14e. On va faire des relevés de température, vous allez halluciner, regardez. 62 degrés, virgule 9. Ok, on avance. On va rentrer dans le parc. Un petit peu. Et ainsi, il déambule dans Paris pour arriver le matin à 24 degrés sous les arbres du parc Montsouris. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, Chris Leveilleur. Et oui, si on plante des arbres, on ne peut plus culpabiliser les Français et les taxer au nom de cette culpabilité. Ne jamais oublier que l'escrologie a besoin de vous, culpabiliser, pour justifier leurs taxes. La question que je me suis posée, de plus de 60 degrés sur une avenue à 24 degrés quelques mètres plus loin dans un parc, est-ce crédible? Vous connaissez tous cette image, sans les arbres, avec les arbres. Les températures ont donc sacrément baissé.
J'ai demandé donc à des experts et la réponse est tombée, oui, entre le bitume et l'asphalte en plein soleil, souvent 50 à 65 degrés jusqu'à 80 degrés en période de canicule. L'asphalte fond, c'est un phénomène que connaissent bien les pays tropicaux. Sous un arbre ou sur une pelouse ombragée, 20 à 30 degrés de moins, parfois jusqu'à 43 degrés d'écart sur toiture végétalisée contre des toitures qui sont nues. Et voilà, il faut de l'ombre, des arbres, des parcs. En Provence, au siècle dernier, il y avait des platanes le long des routes. Oui, il faut renouer avec cette beauté et cette sagesse. Que font les escrologistes et les macronards? Ces panneaux solaires qui rasent la forêt. Encore minoritaire, l'installation de panneaux photovoltaïques sur des forêts n'en demeure pas moins problématique d'un point de vue écologique. Reporter a identifié 82 projets et 3400 hectares de forêts menacées. Les escrolos nous culpabilisent mais militent pour installer ces fermes solaires qui rasent nos forêts. Le meilleur moyen pour lutter contre le réchauffement? Les arbres. Cherchez l'erreur. Il y a des mesures simples qui pourraient nous préserver de la chaleur. Elles ne seront jamais mises en action. C'est pas leur objectif. Deux faits extrêmement importants. D'abord, au niveau du dérèglement climatique. Ça va. 2025 a été la deuxième année la plus chaude, après 2023, 2024, 2022, etc., etc. Voilà. Parallèlement, la fortune des milliardaires a encore battu des records en 2025, records qui dataient de 2024, 2023, Par un effet de causalité, on peut donc dire que plus la planète se réchauffe, plus les milliardaires sont riches. Non, c'est trop tard.